C'est la journée internationale de la francophonie, la langue française, les valeurs de solidarité et le dialogue des cultures sont célébrés aujourd'hui partout dans le monde. Quel avenir pour la langue française? La francophonie, c'est une langue, mais aussi des institutions, deux grands témoins, deux acteurs de la francophonie ce soir dans votre 64 minutes sur TV5 Monde. Hervé Bourges, bienvenue à vous. Nos téléspectateurs vous connaissent bien, vous avez présidé TF1, Radio France Internationale, France Télévisions, le CSA également, Conseil supérieur de l'audiovisuel. Et vous êtes aujourd'hui l'auteur de Pardon My French, avec peut-être un peu de provocation, la langue française, un enjeu du 21e siècle. C'est aux éditions Cartala. Avec nous également Christian Terstepanian, merci d'être avec nous, bienvenue à vous. Vous êtes ambassadeur, représentant de la République d'Arménie à l'Organisation internationale de la francophonie à Paris. Et vous avez été élu récemment président du groupe des ambassadeurs francophones en France. On va en parler, mais avant de vous donner la parole, messieurs, je vous propose de regarder ce reportage. Avant de partir pour le sommet de Bruxelles que l'on évoquait, le président François Hollande s'est rendu aujourd'hui à la Maison de la Francophonie. C'est un reportage de François-Xavier Freland et Clément Aline pour TV5 Monde. Un président français tout sourire au milieu de la grande famille de la francophonie. Une atmosphère comme François Hollande n'a peut-être plus l'habitude d'en vivre. Et à l'occasion, certains employés de l'Organisation internationale de la francophonie avaient revêtu des costumes traditionnels. La plupart proviennent de ces 57 pays en tout où l'on parle français dans le monde. Certains originaires d'Afrique de l'Ouest, pour qui c'est la langue officielle. D'autres d'Europe de l'Est, pour qui c'est la langue de cœur. Bonne nouvelle, la 5e langue du monde est en constante progression. François Hollande était venu encourager justement ceux qui travaillent au rayonnement du français. Le président François Hollande, depuis que je le connais, s'est toujours intéressé à la langue française et au combat, je dis au combat au pluriel, aux différents combats de la francophonie, à nos mobilisations multiples pour la langue. Au cœur de la visite, l'exposition des manuscrits de Tombouctou, sauvés du fanatisme religieux. L'occasion encore de faire revivre de chaleureux souvenirs au président François Hollande, présent il y a un an à Tombouctou pour fêter sa libération des islamistes. Des manuscrits vieux de plusieurs siècles, écrits en arabe, mais dont la philosophie humaniste, celle d'un islam tolérant, correspond aux valeurs que la francophonie prétend divulguer dans le monde, de paix, de solidarité, de respect de l'autre. On trouve beaucoup de manuscrits qui parlent de tolérance, qui parlent de la paix, qui parlent de résolution des conflits, qui parlent de bonne gouvernance. Il faut les traduire en français pour que tous les francophonies puissent exploiter cette richesse qui est dans les manuscrits de Tombouctou. L'union fait la force, c'est la devise d'Haïti, unique pays 100% francophone d'Amérique latine. Elle aura aussi été celle d'un président François Hollande, heureux de resserrer les vieux liens culturels et d'amitié autour du français. Christian Terstepanian, une saison de la francophonie s'ouvre en Arménie. En quoi cela consiste? Eh bien, écoutez, ça fait maintenant plusieurs années qu'en Arménie, on célèbre avec éclat la journée internationale de la francophonie. Et donc, au début du mois de mars cette année, il y a eu ce gala d'ouverture donné par Madame Patricia Cass et qui ouvre effectivement une saison très riche avec 400 manifestations culturelles, éducatives, universitaires, francophones, et dans lesquelles sont impliqués un très grand nombre d'acteurs de la francophonie, institutions gouvernementales, parlements, associations, les représentations des États membres, universités, dirons-nous. Et je crois que c'est tout à fait important de voir aussi à quel point la jeunesse est engagée et effectivement est vecteur de la diffusion des valeurs de la francophonie. Alors justement, comment est-ce que la langue française est pratiquée dans votre pays, l'Arménie? La langue française est pratiquée d'une part par l'intermédiaire d'accords qui ont été signés, de conventions entre le ministère de l'Éducation et l'ambassade de France. Il y a donc un système de français renforcé qui a été mis en œuvre depuis maintenant quelques années dans un certain nombre d'établissements. Et c'est vrai que sur la base d'une politique multilinguiste, le français figure aussi en tant que troisième langue, puisque, vous savez, il y a à la fois le russe, l'anglais qui existe, et la promotion du plurilinguisme a permis effectivement de donner toute sa place aussi à la langue française. Hervé Bourges, Pardon My French. Première question, Hervé Bourges, la langue française, pourquoi est-elle selon vous un enjeu du XXIe siècle? Parce que nous sommes au siècle de la mondialisation.
La langue anglaise domine largement, même si d'autres langues maintenant sont importantes, on le sait avec le mandarin, on le voit avec l'espagnol qui retrouve un second souffle, et d'autres langues. La francophonie, c'est le multilinguisme, c'est pas seulement la défense du français, c'est de pouvoir promouvoir toutes les langues, et d'abord le français. Alors, mon livre, My French, est un livre qui est assez dur, en ce sens que je montre qu'il y a de gros progrès qui sont faits en matière de francophonie et de langue française dans le monde, mais qu'en France, on n'a pas saisi le taureau par les cornes. Aujourd'hui, c'est la journée de la francophonie. Il n'y a pas eu beaucoup de manifestations dans les médias français. Comment vous l'expliquez ? Parce que les gens s'en moquent, parce qu'on estime que ce n'est pas important, parce qu'on croit que l'anglais, c'est plus important. Il n'y a qu'à voir les formules anglaises dans les médias, dans l'administration, auprès de responsables politiques, et on n'est peut-être pas suffisamment sévère à l'égard de ceux qui violent la Constitution, dont l'article 2 dit que la langue française est la langue des Français, et la loi Toubon qui est là pour protéger le français. Alors, je dirais simplement que il y a de gros efforts à faire, alors, comme je viens de vous l'indiquer, et puis au niveau de la francophonie, se rendre compte que c'est pas la France qui a imposé cette langue à de nombreux pays colonisés, je pense à tous les pays africains et un certain nombre de pays, l'Algérie et d'autres, qui peut aujourd'hui dire ce qu'il faut faire du français. Il faut que la France, qui a imposé cette langue, la protège, la respecte et en fasse une langue vraiment internationale, ce qu'elle est. Elle est à l'ONU, c'est une des 2 langues de travail de l'ONU, une des 4 langues de travail, mais une des 2 langues du secrétariat de l'ONU. De l'olympisme aussi. Des Jeux olympiques, sauf que c'est souvent violé. J'étais le grand témoin francophone nommé par M. Abdou Diouf pour les Jeux olympiques d'Athènes en 2004, et j'ai vu au village olympique des dizaines d'Africains, des grands champions, qui étaient là et qui venaient me dire « mais on ne nous traduit pas en français, tout est en anglais ». Alors, dans ce domaine, il faut se battre pour que cette langue puisse se développer. Or, elle va se développer. Nous savons qu'aujourd'hui, il y a 77 pays francophones, qui ne parlent pas tous le français, disons-le, mais quand même un certain nombre, et qu'il y a à peu près 220 millions de locuteurs. Entre 260 et 300 millions de locuteurs francophones. Et qu'il y en aura peut-être en 2050 entre 800 et 1 milliard, mais ça grâce à l'Afrique, qui se développe au point de vue démographique, qui connaît aussi des taux de croissance importants. Quand on parlait de l'Afrique auparavant, c'était de façon misérabiliste, et même si aujourd'hui il y a encore de très gros problèmes que nous connaissons, Centrafrique et ailleurs. Il y a aussi un vent d'espoir qui souffle sur le continent. Non seulement un vent d'espoir, mais il faut savoir, si les Français ne défendent pas leur langue, eh bien les Africains, qui sont sollicités par d'autres pays, par la Chine, par les États-Unis, par les pays anglophones, etc. On va finir par se tourner vers d'autres langues aussi. Et on risque de ne pas avoir le milliard de francophones. Alors, Christian Terstepanian, l'Arménie est un pays typique, si l'on peut dire, qui n'est pas une ancienne colonie française, pour revenir sur ce que disait Hervé Abouge, et qui a néanmoins adhéré à l'Organisation internationale de la francophonie. Quel avantage à faire partie concrètement de cette grande famille ? D'abord, je dois dire que la francophonie en Arménie s'est développée à partir de sentiments francophiles très répandus dans la société française et de relations très fortes qui existent avec la France, dirons-nous. Et l'Arménie a donc signé un pacte linguistique, pour revenir aussi un peu à la question, et donc dont les objectifs visent à justement renforcer l'enseignement du français et également l'environnement francophone. Je crois que pour l'Arménie, le fait d'avoir adhéré et d'être membre de la francophonie, c'est également d'adhérer à un espace de coopération et de solidarité. C'est également une ouverture sur des espaces avec lesquels l'Arménie n'a pas trop de contact. Et dirons-nous, c'est effectivement cet espace de dialogue et de coopération qui est, à nos yeux, très très important et dans lequel nous sentons bien. Est-ce que ce n'est pas aussi une alternative à l'ONU ? On entend parfois que l'OIF a été créé pour jouer ce rôle. Est-ce que c'est votre avis ? Est-ce que c'est un réseau d'influence, finalement, diplomatique, politique ? C'est c'est sans aucun doute un réseau d'influence. Je ne pense pas qu'on puisse le mettre en concurrence avec l'ONU, mais je crois que pour effectivement maintenant y participer depuis 2 ans en tant que membre à part entière, nous pouvons noter à quel point les relations que nous pouvons établir avec ces États membres ont une importance pour nous-mêmes, pour le pays.
Je dirais d'ailleurs que dans ce domaine, le groupe francophone, à l'ONU, à l'UNESCO, joue un rôle décisif, très important. Je voudrais vous dire que si on a défendu les différences culturelles et l'exception culturelle à l'UNESCO, c'est grâce au groupe francophone qui a été unanime et qui a fait passer le projet contre les États-Unis, contre Israël, contre l'Australie, contre la Nouvelle-Zélande, qui ne le souhaitaient pas. Et je voudrais vous donner un petit exemple. Si la France a pu avoir sa langue comme une des 4 grandes langues de travail, elle le doit à un pays francophone, un petit pays qui s'appelle Haïti, et qui a apporté à l'époque la voix décisive pour que la France puisse jouer ce rôle de concert des nations. Et ce que je voudrais dire dans ce domaine, c'est que la langue française, c'est pas seulement une langue, mais c'est une culture, c'est une solidarité. C'est des gens qui se reconnaissent au travers de cette langue, qui est une langue riche. Vous savez, l'anglais basique, tel qu'on le pratique dans nos administrations, dans les médias, etc., c'est 700, 800 mots, alors que l'anglais de Shakespeare et l'anglais de la reine d'Angleterre, c'est 18 000 mots. La langue française, elle, est d'une grande variété, d'une grande richesse. Et puis c'est la langue des droits de l'homme aussi, auquel se réfèrent beaucoup de gens dans le monde, y compris ceux qui ne parlent pas français. Christian Terstépagnan, vous êtes depuis le 4 février, vous avez été élu à ce poste, le président du groupe des ambassadeurs francophones en France. Quel est votre rôle désormais ? Écoutez, tout d'abord, il y a, par rapport aux objectifs, à la base de cette initiative, cette prise de conscience du rôle des ambassadeurs francophones dans la promotion de la langue française et des valeurs de la francophonie. Je crois que nous sommes aussi conscients de l'importance de diffuser également les messages forts de la francophonie et de les relayer dans la société française. Parce que je crois, comme le disait M. Bourges, il y a effectivement aussi un effort à faire en France même pour développer et faire prendre conscience en France de l'importance que pour les pays membres de la francophonie a. Et, dirons-nous, les thématiques aussi importantes que, l'accès à l'éducation, la place de la jeunesse, l'égalité femmes-hommes, dialogue entre les cultures, la lutte contre la pauvreté, tout cela, ce sont une action dans laquelle nous devons nous impliquer et contribuer à diffuser. Hervé Bourges, dans ce livre, vous dialoguez avec Rabelais, dont on va parler dans quelques minutes dans le journal de la culture de 64 minutes, avec Voltaire, Édouard Glissant, Senghor, Kateb Yassine, et également la langue française est-elle avant tout porteuse de valeurs, lesquelles, en quelques mots, Hervé Bourges? Porteuse de grandes valeurs, de valeurs de solidarité, de valeurs de dialogue, de valeurs d'ouverture sur les autres, de valeurs de respect des traditions et de respect de toutes les cultures et de toutes les langues. En défendant le français, nous défendons le plurilinguisme, car l'UNESCO dit qu'il y a près de 600 langues qui doivent disparaître dans le siècle que nous vivons. Eh bien, il faut se battre pour que ces langues, qui sont porteuses de culture, d'histoire, de tradition, puissent continuer d'exister. C'est ça le français. Et puis vous savez, vous avez le Guy Bedos algérien, il s'appelle Felag, et il explique que finalement le français est employé d'une manière ou d'une autre dans un pays où il y a 25 quotidien en langue française et qui n'appartient pas pourtant à la francophonie. Eh bien, il dit simplement « Je dis bonjour en kabyle, on me répond en arabe et on parle en français ». Merci beaucoup, on terminera sur cette anecdote. On est malheureusement pris par le temps. En 3 mots, allez-y, mais vraiment 3 mots. Dirons-nous, nous allons organiser des manifestations pour justement présenter la réalité de la francophonie à travers toute sa diversité. Et il sera bon peut-être de pouvoir revenir sur le plateau pour expliciter en quelque sorte les acteurs de la francophonie comme vous sont toujours les bienvenus sur TV5 Monde. Christian Terstépagnan, merci à vous. Hervé Bourges, merci à vous également. À très vite à tous les deux sur TV5 Monde.